Un plaisir pour moi de pouvoir partager la parole avec une communauté pertinente dans la communauté. Ça peut paraître drôle un peu comme titre, mais quand je parle d'être une communauté pertinente, je parle évidemment de l'Église, notre Église en particulier, mais ça peut être pour toutes les autres Églises. Être une communauté pertinente, une communauté de croyants, de croyantes, dans la communauté. Et quand je parle dans la communauté, c'est la communauté plus large, là où on habite, notre voisinage, là où l'Église travaille. Et pour nous ici, c'est à Laval, comme Scott dirait, l'île Jésus. Dernièrement, Joey a commencé à enseigner les dimanches sur les valeurs de notre Église, qui ont été rédigées récemment. Évidemment, c'est certain que plusieurs valeurs y étaient déjà dans l'Église, avant même que Joey et Cathy arrivent, et d'autres ont été ajoutées ou tout simplement articulées d'une façon différente. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder la valeur suivante, la communauté. La première valeur, c'est s'accompagner dans la découverte ou la redécouverte de sa raison d'être à travers la foi en Jésus. C'est-à-dire, qui sommes-nous en tant que chrétiens qui avons la foi en Jésus? Qui sommes-nous en tant qu'Église qui avons la foi en Jésus? Pourquoi ici? Pourquoi? Quel est mon mandat? Quel est mon appel, autant personnel que collectif? Ensuite, deuxièmement, c'est créer un endroit accueillant et inclusif où chacun se sent aimé, accepté, vu et entendu. Ça, la barre est haute. C'est vraiment une valeur qui est très élevée. Et tout comme Jésus-Christ nous a accueillis, on a été tous accueillis par Jésus-Christ, par sa grâce, et il nous a inclus dans sa famille, la grande famille internationale, et nous devons aussi, on se doit d'accueillir les autres afin qu'ils se sentent aimés et acceptés et puissent aussi accueillir les autres autour d'eux. Et troisièmement, partager une foi vivante et contagieuse, j'aime bien ces deux mots-là, vivante et contagieuse dans le bon sens du mot, en utilisant notre créativité, nos dons et nos talents. Donc, on travaille, c'est de travailler toujours à faire grandir notre foi. On ne veut pas que notre foi devienne stagnante, qu'elle reste à la même place. On y travaille afin qu'elle soit vivante et qu'elle affecte positivement les autres qui nous entourent. Donc, on a tous des dons. Dieu nous a tous donné des dons sans exception, des dons, des talents. Et Dieu veut utiliser ces dons et ces talents à la façon aussi, selon notre personnalité. On n'a pas besoin d'être des clones ou des robots, mais Dieu, dans sa créativité, nous donne de pouvoir utiliser tout ce qu'il nous a donné. Quatrièmement, on utilise les médias sociaux et les nouvelles technologies pour faire connaître l'Évangile et rejoindre les personnes avec qui on n'aurait pas pu connecter autrement. C'est vrai que les médias sociaux peuvent être vus comme étant très négatifs, et ça l'est dans certains domaines. Mais en même temps, les médias sociaux peuvent être vraiment un outil formidable pour pouvoir atteindre le plus de personnes possible. Et maintenant, c'est un village global, c'est la planète. Cinquièmement, on tient à accueillir les immigrants et à faciliter leur intégration et apporter une aide concrète dans Vimont-Auteuil. Une aide concrète, ça veut dire autant avec les personnes qui sont démunies, comme la parole de Dieu nous parle souvent avec la veuve, l'orphelin, l'étranger, ceux qui sont autour de nous, et de pouvoir vraiment être cet accueil pour les gens et aider à l'intégration locale. Donc, aujourd'hui, je ne passerai pas par toutes ces valeurs en détail et point par point, mais d'une façon peut-être plus globale, puis en prenant le texte de notre semaine de prière dans Jérémie 29, mais des versets qui sont avant les textes principaux qu'on va prendre cette semaine. Si on regarde le contexte de Jérémie 29, c'est que le peuple d'Israël était en captivité à Babylone. On pourrait dire qu'ils étaient des personnes déportées, ils étaient des personnes réfugiées. Et quand tu es un réfugié à l'étranger, c'est parce qu'il y a des problèmes dans ton pays et que tu as dû
partir de force car c'était devenu trop dangereux ou invivable. Quand tu es réfugié, le lieu où tu as été déplacé est supposément temporaire en attendant de retourner dans ton pays. Et la majorité des réfugiés souhaitent retourner dans leur pays. Ce n'est pas qu'ils disent « Ah, finalement, c'est une bonne occasion pour partir ». Ils veulent retourner dans leur pays. Ou bien d'être accueillis dans un autre pays plus stable. Pour moi-même, être plus jeune et célibataire, mais ce n'est plus le cas, je suis ni plus jeune ni célibataire, c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui, travailler dans les camps de réfugiés à l'étranger. J'ai entendu des personnes qui ont travaillé là, pour eux c'était temporaire, quelqu'un avec Médecins sans frontières et une autre personne avec Jeunesse en mission, et c'est quelque chose qui me fascinerait, mais je ne suis plus ni jeune ni célibataire. Je ne pense pas qu'avec Catherine, à notre âge, partir là, peut-être pour quelque chose à plus court terme, mais je n'ai pas mis ça sur ma bucket list de toute façon. La situation présente des réfugiés dans le monde est terrible et c'est vraiment grandiose, c'est immense. C'est un réel fléau, c'est malheureux et souvent ces réfugiés sont accueillis dans les pays voisins qui sont aussi pauvres et démunis que là où ils sont. Et ils arrivent par milliers dans un pays qui a déjà de la peine à survivre. Donc, la réalité, c'est que la majorité des réfugiés ne se rendent pas dans le pays comme le Canada ou les USA, mais sont tout proches de chez eux, dans le pays qui est à la frontière voisine. Si on veut mettre un peu des chiffres à ceci, il y a présentement dans le monde plus de 122,6 millions de personnes déplacées. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est toutes des personnes réfugiées, des personnes déplacées. Ils étaient peut-être dans le nord de leur pays, il y a eu des conflits, se sont retournés, sont allés dans le sud, sont allés chez de la famille, dans le même pays ou ailleurs. Donc, 122,6 millions de personnes déplacées. Et au niveau des réfugiés, c'est 43,7 millions de réfugiés. C'est la population canadienne, en fait. Plus 3 millions, je pense, hein? 3 millions. Donc, c'est immense, c'est vraiment gros. Évidemment, il y a toutes sortes de statuts au niveau des personnes réfugiées. Et ces camps de réfugiés, ce que j'ai entendu, parce que j'ai entendu des gens qui ont travaillé là, c'est vraiment des situations terribles. Hein? Les gens habitent souvent. C'est vrai que des fois, il va y avoir, comme on voit sur l'écran, il y a des tentes qui sont fournies par la Croix-Rouge et tout, mais des fois, c'est des gens qui se bâtissent leur propre maison avec ce qu'ils trouvent autour, au niveau de morceaux de métal ou quoi que ce soit. Et il fait froid la nuit, et il fait chaud le jour, puis les toits coulent, et le côté sanitaire est vraiment terrible. Et plusieurs, on pense que c'est juste quelque chose de temporaire, mais plusieurs personnes y vivent des années. Et il y a même des personnes qui ont vécu dans ces camps toute leur vie. Et puis ils ont peut-être maintenant 30 ans, 40 ans. Beaucoup de ces camps, il n'y a rien qui bouge. Donc, c'est une situation que je voulais mentionner parce qu'on parlait justement d'Israël qui était déporté, qui était un peu comme des réfugiés, en même temps pour amener aussi une réflexion sur tout le côté du problème de réfugiés dans le monde. Dans le passé, lorsqu'on partait en voyage, Catherine et moi, que ce soit une fin de semaine, une semaine ou deux, j'avais la tendance à ne pas défaire ma valise. Hein? Je prenais ma valise, on allait dans une chambre, dans un chalet, une place comme ça, je la mettais dans le coin, et puis je pigeais à mesure, puis OK, je cherche mes bas, je cherche telle affaire. Mais tu ne te sens jamais à la maison, hein? Tu te sens toujours un petit peu dans une valise, et tu ne te sens jamais chez toi. Et maintenant, j'ai pris comme une genre de résolution où je vide ma valise, puis j'installe mes vêtements dans les armoires, dans les tiroirs, et je me sens beaucoup plus chez moi, puis c'est beaucoup plus facile à trouver des vêtements aussi que dans le fond d'une valise où tu sors des affaires, puis tout est répandu partout. Dans le texte de Jérémie 29, 5 et 6, Dieu conseille à son peuple quelque chose de très intéressant via le prophète Jérémie. Il leur suggère de ne pas vivre dans leur valise. Je trouve ça intéressant. En fait, Dieu leur dit, en d'autres mots que ça, puis on va le lire bientôt, « Installez-vous et vivez pleinement comme si vous étiez pour y vivre tout le temps ou pour un bon bout de temps, comme si vous étiez pour y vivre comme étant chez vous. »
C'est une belle image aussi pour nous tous, qui sommes que des voyageurs. On n'est que de passage sur cette terre, même si la vie peut sembler courte ou longue. On n'est que de passage sur cette terre et on est en attente d'une nation et d'une cité nouvelle aussi pour plus tard. Donc, on n'est que des étrangers aussi. Mais Dieu nous demande de nous installer, comme si on était ici pour un bon bout de temps. Jérémie 29, versets 5 à 6. Bâtissez des maisons. C'est Dieu qui s'adresse via Jérémie. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez ce qu'ils produisent. Mariez-vous. Ayez des fils et des filles. Choisissez des femmes pour vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'ils aient des enfants à leur tour. Devenez nombreux là-bas, ne diminuez pas. Donc là où Dieu nous place, il nous demande de bien s'y installer, d'y vivre pleinement et de s'y enraciner. Et quand tu plantes un jardin habituellement et que tu manges les produits de ton jardin, c'est parce que tu veux y demeurer un bon bout de temps, parce que ça prend du temps à faire pousser un jardin. Et habituellement aussi, quand tu bâtis une maison, c'est pour t'y installer. Donc, le texte nous parle de fonder des familles et d'avoir aussi des mariages. Et quand il y a des mariages, ça signifie qu'il y a des fêtes, qu'il y a des réjouissances. Et nos mariages ici, c'est bien, beaucoup de fêtes, beaucoup de réjouissances, mais vous allez dans certains autres pays, souvent des pays beaucoup plus démunis, on va vous dire quelque chose, la fête, elle est grande, puis elle dure longtemps aussi. Donc, ça veut dire que malgré la captivité, nous devons être un peuple de célébration, un peuple de fête. Il y a un auteur chrétien, Tony Campolo, qui a écrit un livre qui s'intitule « The Kingdom of God is a Party ». Le royaume de Dieu est un party. Évidemment, ça a l'air un petit peu, bon, c'est quelle sorte de christianisme qui monte là, c'est un christianisme à l'eau de rose ou quoi que ce soit. Mais j'aime tellement ce livre parce qu'il y a plein d'exemples comment l'Église peut devenir un endroit de fête, un endroit de célébration. Et si on regarde, on n'a pas besoin d'aller loin, si on regarde dans l'Ancien Testament, il y a plein d'endroits où Dieu incite son peuple à la fête. Et puis, ce n'est pas seulement un petit barbecue dans ta cour, ça dure des jours, et Dieu leur demande d'y mettre le paquet. Hein? Et dans ce fameux livre-là, dans le livre « Le royaume de Dieu est un party », il parle aussi des fêtes spontanées dont Dieu peut nous inspirer quand nous sommes à son écoute, lorsque nous saisissons les moments qu'il met devant nous. Et l'auteur, qui était aussi conférencier, il avait été appelé à faire une conférence dans une grande ville américaine et il y avait des problèmes pour dormir. Et la nuit, je me souviens plus, je pense que c'était autour de 1h, 2h du matin, et il était sorti pour marcher. Puis il a vu un petit resto qui était ouvert aux petites heures du matin et puis il est rentré dans ce resto. Quand il est rentré, il était tout seul. Il commence à parler un peu avec le monsieur qui était là et son épouse, qui étaient sûrement les propriétaires. Et puis, à un moment donné, il est rentré massivement dans le restaurant à 2 heures du matin, plein de jeunes femmes qui sont entrées là en même temps, qui se connaissaient bien. Et puis, le propriétaire n'avait pas l'air d'être surpris de les voir là. Et c'était des prostituées qui prenaient leur pause de leur travail à tous les soirs à cette heure-là, quand elles le pouvaient, évidemment. Et il y avait une jeune femme qui était là et qui a dit « Demain, c'est ma fête, mais mon anniversaire de naissance, mais ça ne fait aucune différence parce que je n'ai jamais eu de fêtes qui ont été célébrées. Je n'ai jamais eu de gâteau, je n'ai jamais eu de cadeau. Fait que pour moi, ma fête, c'est comme tous les autres jours. » Et toutes ces femmes-là sont sorties presque en même temps pour retourner sur la rue. Et Tony Campolo se penche vers le monsieur et dit « C'est qui ces femmes-là? » Bon, il explique que c'était des prostituées, puis qui venaient à chaque jour, à chaque heure, à la même heure, ils venaient dans son restaurant. Puis il se dit au monsieur du restaurant, il dit « Qu'en penses-tu si demain, on décorait la place? » Bon, il mettait le paquet avec toutes sortes de décorations, des ballons et tout, et puis qu'on y fasse un gâteau de fête.
puis qu'on la fête demain quand elle va venir à la même heure. Le gars du restaurant, c'est une bonne idée. Mon épouse qui est là, elle est bonne pour faire du gâteau, elle va faire le gâteau. Donc, ils ont fait un gâteau. Tony Campolo est allé la veille, ils ont décoré la place et tout. Et quelle surprise quand cette femme est arrivée là-bas, puis toute la place, joyeux anniversaire, les ballons et tout. Ils lui ont chanté bonne fête. Et puis, ils l'ont vraiment célébré. Elle pleurait. Elle ne voulait pas couper le gâteau, elle voulait l'apporter chez elle parce que c'était son premier cadeau d'anniversaire. Finalement, je ne sais pas dans l'histoire s'ils ont mangé le gâteau sur place, je pense que oui. Mais c'était comment cette femme a été touchée par ce climat de fête et que Tony Campolo avait réussi à saisir ce moment-là. Et le monsieur du resto, il a dit, « Vous êtes qui, vous? » Oh, il dit, « Moi, je suis un pasteur qui fait des fêtes pour les prostituées à 2 heures du matin. » Donc, le monsieur il a dit, « Si vous avez une église comme ça par ici, je me joins à vous. » J'ai trouvé que c'était un bon exemple, des fois, de choses qu'on peut saisir de façon spontanée, en plus d'être une communauté de fêtes et de célébrations qui sont déjà organisées. Donc, l'Église de Jésus-Christ, ça doit être une communauté où il y a de la joie, des chants dynamiques et des rires, un lieu où nous avons du plaisir. Hein? L'Église, ce n'est pas un salon funéraire, mais une salle de noces, qu'on pourrait dire, un lieu de fête et de célébration, malgré les difficultés de la vie. Le fondateur des Hommes d'affaires du plein Évangile, je ne me souviens plus de son nom, il était arménien, il est décédé. Il a écrit un livre qui s'intitule « Les gens les plus heureux sur la terre » et il parlait des chrétiens. Évidemment, on ne veut pas faire semblant en tant que chrétien d'être joyeux et heureux, hein? Pas de fake joy, mais une joie réelle qu'on peut avoir qui vient d'un cœur qui est enflammé par Jésus et puis qui déborde comme une fontaine. Et cette joie-là, elle va se démontrer de façon différente selon les personnalités de chacun. Quelqu'un peut être dans la joie et pas nécessairement s'accrocher après le chandelier du plafond, mais il y a une joie qui est là, qui est dans son cœur, malgré parfois les tribulations. Avant d'être converti, j'étais en recherche et j'ai exploré différentes formes de spiritualité. Et une fois, j'ai visité un temple qui adhérait à répéter un certain mantra. Un mantra, c'est une phrase que tu répètes à mesure pour te concentrer sur l'au-delà et tout. Et c'était un certain gourou, je ne me souviens plus du nom. Et quand je suis allé dans ce temple-là, alors que le maître gourou enseignait, il était entouré de différents adeptes, des disciples de ce gourou, qui portaient tous un visage, un sourire qui était pas mal exagéré, pour pouvoir montrer qu'ils étaient plus heureux que nous, hein, qu'ils étaient plus heureux que tout le monde. Et c'est drôle parce qu'il y en avait une en particulier, elle était comme ça, puis moi, je regardais pendant tout le temps que le gourou parlait, je dis, elle va craquer. Elle va craquer à un moment donné. Elle ne pourra pas toffer tout le long pendant que lui, il parle. Puis, non, elle était comme ça, mais c'était comme exagéré dans le sens, tu vois, qu'il y avait cette exagération pour montrer, pour prouver que cette personne était heureuse. La joie et l'esprit de fête, ce n'est pas quelque chose qui est faux, c'est quelque chose que le Saint-Esprit met en nous. Et on sait tous que des fois, des meilleures journées que d'autres. Mais c'est quelque chose que Dieu dépose en nous, dans nos cœurs. Il fait de nous des gens heureux de lui appartenir. Et on peut lire ensemble dans Psaume 5, verset 12. « Mais tous ceux qui se réfugient en toi, on parle du Seigneur, seront dans la joie. Leur joie ne finira pas, car tu les protégeras. Ils danseront de joie, ceux qui aiment ton nom. » Le fondateur des communautés de l'Arche, des personnes qui ont un handicap profond et qui s'appelait Jean Vanier, malheureusement, il y a eu toutes sortes de scandales sexuels de sa part. J'étais tellement déçu, je l'avais déjà rencontré aussi personnellement.
Mais malgré tout ça, il y a un livre, il a écrit plusieurs livres, mais un livre que j'ai toujours beaucoup aimé, et je mets à part évidemment tout ce qui a pu se passer. Mais dans ce livre-là, ça s'intitule Communauté, lieu de pardon et de fête. Communauté, lieu de pardon et de fête. Juste faire une parenthèse, vous avez sûrement remarqué que souvent dans mes prédications, dans mes messages, je donne des titres de livres. Hein? Et puis c'est George Verwer de l'Opération Mobilisation, qui est un ministère de mission, qui disait qu'il était souvent inspiré par les titres des livres, même ceux qu'il n'avait pas lus. C'est vrai, des fois, il y a des titres que tu dis, wow, tout est là, tu as déjà compris, le message est là. Communauté, lieu de pardon et de fête, mais dans mon cas, je l'ai lu, le livre. Mais juste le titre nous indique à quoi chaque communauté ou chaque Église chrétienne est appelée à être. Oui, nous sommes dans la joie et notre cœur est à la fête, mais chaque communauté, sans exception, a ses accrochages et ses conflits. Je dis toujours de façon humoristique, là où il y a 2 ou 3 réunis en son nom, il y a sujet à conflit. Hein? C'est vrai, on dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est présent de façon particulière, mais 2 ou 3, et ce n'est pas juste dans les églises, c'est partout là où il y a des êtres humains. Et c'est ça la communauté réelle qu'est l'Église, ou du moins ça devrait être un lieu de pardon et aussi un lieu de fête. Une communauté qui est très humaine. On n'a pas besoin de faire des sourires. Je ne m'attends pas le dimanche matin que vous allez faire des sourires, ou quand Yves parle, avoir des beaux gros sourires. Regardez comment on est heureux, nous, tous ensemble. C'est une communauté très humaine, pas meilleure que les autres formes de communauté humaine, mais qui ont le défi, parce qu'on le lit dans la parole de Dieu, d'aimer son prochain comme soi-même, aussi difficile que ça peut être. Et Jésus monte la barre plus haut, qui dit d'aimer les autres comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Et là, la barre elle vient encore plus haut. Donc, en fait, on est une communauté de croyants, de croyantes qui tentent de bâtir un lieu sécuritaire où chacun peut apprendre à s'ouvrir et devenir authentique. Et j'avoue, je vais vous dire franchement, vous n'êtes pas pire. On n'est pas pire ici. Peut-être faites juste tourner à côté de votre voisin et dire, on n'est pas pire. Je ne vais pas dire, on est bon, on l'a l'affaire. On n'est pas pire. Aux Québécois, ça va bien aller, oui, c'est ça. Tel que mentionné au début de ce message, lorsque j'ai lu les valeurs de notre Église, c'est bel et bien écrit créer un endroit accueillant et inclusif où chacun se sent aimé, accepté, vu et entendu. Et cette valeur débute par le mot « créer », parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas naturellement, mais qui se crée avec le temps à mesure. C'est quelque chose qui se bâtit. Et ça se travaille avec beaucoup de peine et de déception. Et on ne se doit jamais de prendre pour acquis là où on est rendu dans ce domaine-là. D'ailleurs, on doit viser cet idéal, mais en étant réaliste, que ça ne sera jamais idéal. On vise la perfection, mais sachant qu'elle ne sera jamais parfaite sur cette terre. Si nous idolâtrons la communauté, c'est-à-dire qu'on la met sur un piédestal, s'attendant à recevoir le bonheur et tout, nous allons être déçus. D'ailleurs, si nous voulons vivre et participer à cette communauté idéale, nous devons être déçus. Alors, étrange que je dis, mais sinon, dans notre idéalisme, on va être frustré de voir que cette communauté n'est pas à la hauteur et nous risquons de détruire avec les attentes non atteignables. J'ai vécu dans des communautés où on mettait tout en commun, des communautés chrétiennes, et il y a beaucoup de gens qui arrivaient avec des attentes parce qu'on avait mis la communauté sur un piédestal. On avait idolâtré, dans un sens, la vie communautaire comme ce qui était pour nous amener le bonheur et la félicité. Donc, créer cette communauté, c'est un paradoxe. Ça demande d'y croire
et d'y travailler. Et ça demande aussi, de l'autre côté, d'être réaliste et patient les uns avec les autres et des fois avec nous-mêmes aussi, hein, parce qu'on n'a pas toujours la patience avec nous-mêmes. Le titre de mon message est « Être une communauté pertinente dans la communauté, dans la plus grande communauté ». Et j'ai ajouté le mot « pertinente » parce qu'on trouve important, en tant qu'Église, d'être à jour avec notre société. Sans adopter les mauvaises choses de notre société, on veut être une communauté chrétienne qui vit encore, pas une communauté chrétienne qui vit encore dans la période médiévale. Hein? La société a évolué ou dévolué, mais elle a changé. Et ce n'est pas que l'Évangile change. Notre message, on ne le compromet pas, il ne change pas. Mais sur la sorte de plateau qu'on va le présenter va changer. Ce ne sera pas le même plateau qui était en 1950 ou en 1920 ou bien dans d'autres siècles. C'est pourquoi, dans nos valeurs, nous avons mis que nous voulons partager une foi vivante et contagieuse. Vivante et contagieuse. En utilisant notre créativité, nos dons et nos talents que Dieu nous a donnés. Et aussi d'utiliser les médias sociaux et les nouvelles technologies pour atteindre plus facilement à grande échelle nos contemporains. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on lit dans les Évangiles, on voit Jésus et l'apôtre Paul, ils allaient souvent là où les gens étaient. Bon, évidemment, ils s'adressaient au début qu'à des Juifs, donc ils allaient dans les synagogues, et c'était un lieu de rencontre. Les synagogues, à l'époque aussi, ce n'était pas juste une place où ils s'assoyaient puis ils écoutaient. Il y avait du dialogue, il y avait des débats qui pouvaient se faire. Ou Paul et d'autres disciples dans les Actes allaient dans des lieux publics où il pouvait y avoir des débats. On l'a vu dans Paul qui est allé à l'Aréopage, à Athènes, en Grèce, où c'était un lieu où les gens débattaient publiquement toutes sortes de philosophies, leur vision du monde, leur vision de la vie. Et là, c'était des plateformes, c'était des endroits où il y avait déjà un public qui était à l'écoute et qui avait une certaine recherche. Et de nos jours, entre autres, les réseaux sociaux sont devenus ces synagogues et ces aréopages. Hein? Pour le meilleur et pour le pire. Parce que des fois, c'est comme « wow », c'est envahissant. Donc, c'est quoi une église locale? Les églises locales sont des communautés représentant le royaume de Dieu dans les royaumes de ce monde. Donc, on est des communautés qui représentent le royaume de Dieu, là où Dieu règne. On est des communautés qui, dans la communauté où nous habitons, ça peut être la ville où nous sommes, ça peut être la province, le pays. Chaque église locale, on est comme des ambassades, hein, où les gens peuvent venir voir comment les habitants de ce pays, de ce royaume vivent, puis avec les principes qu'ils utilisent pour vivre mieux ensemble. Et aussi, comme les ambassades dans tous les pays, c'est un lieu aussi de refuge. Hein. Si vous voulez réfugier dans une ambassade, vous êtes de tel pays, c'est comme un endroit neutre, un endroit de repos. Donc, chaque chrétien, et c'est marqué dans le Nouveau Testament, chaque chrétien est un ambassadeur, un représentant du roi Jésus qui règne sur le royaume de Dieu, qui débute sur cette terre et aussi qui va être dans l'au-delà. Mais j'aimerais retourner au texte dans Jérémie 29 qui fait suite aux ordonnances de Dieu au peuple d'Israël, quand j'ai lu tout à l'heure, de bâtir des maisons, de se marier, de planter des jardins dans la terre où ils étaient déportés. Ça suit avec le texte qu'on va utiliser même cet après-midi, ceux qui restent pour la réunion de prière. Dans Jérémie 29, verset 7, « Travaillez pour développer la ville où le Seigneur vous a exilés. Priez-le pour cette ville, parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette ville. » Je répète, « Travaillez pour développer la ville où le Seigneur vous a exilés. Priez-le pour cette ville, parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette ville. » Dans la version Louis II, c'est écrit « Recherchez le bien de cette ville. » Et ceci, c'est un de mes textes préférés. C'est vraiment au cœur, je crois, de la mission.
C'est vrai que l'Église est appelée à être la lumière de Christ, d'être bien visible et tout, et que nous devons faire connaître la bonne nouvelle de Christ par l'évangélisation. Ça, j'en suis persuadé. Et depuis le premier jour que je me suis converti jusqu'à encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fort en moi, d'être capable de communiquer l'Évangile. Je ne suis pas le meilleur communicateur au niveau 1 à 1, mais c'est toujours un désir de vouloir communiquer l'Évangile. Mais nous sommes aussi appelés à rechercher le bien de notre ville. On est appelés à travailler pour développer notre ville, à la rendre meilleure et à la rendre plus habitable. Et ceci, c'est un mandat, une mission, et je vais m'expliquer parce que je ne veux pas que vous compreniez mal, c'est un mandat, une mission à part du mandat d'évangéliser notre ville. Et je m'explique parce que c'est clair et précis, je crois à l'évangélisation. Tout comme nous sommes appelés en tant que chrétiens à nous occuper de l'étranger, des pauvres, des démunis, on est aussi appelés à prier et développer notre ville. Point. Point à la ligne. On n'aide pas les pauvres pour les évangéliser, on les aide parce que la charité chrétienne nous encourage à le faire et Jésus nous le dit constamment et l'Ancien Testament nous le dit aussi constamment. Donc, ce n'est pas aider les pauvres et l'étranger et la veuve n'est pas un outil d'évangélisation, c'est un mandat de Dieu. Et je me souviens, il y avait un pasteur qui m'a dit une fois, j'ai une banque alimentaire, mais je vais la fermer parce qu'il n'y a personne qui se convertit. Bon, c'était un monsieur certains étaient assez âgés et tout, dans tout le respect et tout. Je ne voulais pas créer un débat, mais c'était comme un choc. Même chose, on n'aide pas au développement de notre ville avec l'idée que c'est une attrape pour piéger les gens à se convertir. Et on peut tomber dans ça facilement, dans cette philosophie, cette façon de penser. Et j'espère que vous comprenez ma nuance. Nous sommes appelés à rechercher le bien de la ville, point. Mais, évidemment, nous désirons que ceux et celles qu'on côtoie chaque jour, les gens avec qui on travaille dans cette ville, on désire de partager notre foi et de ne pas avoir honte de partager notre foi, mais de façon pertinente, respectueuse et puis appropriée pour chaque personne, parce que chaque personne est différente. On n'a pas affaire à des robots. On espère que tous se convertissent et qu'en aidant les autres, leurs cœurs vont s'ouvrir à Jésus-Christ. Mais même si les gens que nous aidons ne sont pas intéressés à l'Évangile, nous continuons à les aimer en les aidant et en prenant soin d'eux. Même si la ville où nous habitons n'est pas ouverte à l'Évangile, et même, j'irai plus loin, qu'elle s'y oppose à l'Évangile, nous recherchons quand même le bien de cette ville et nous prions pour elle. Dans Lauren Cunningham de Jeunesse en Mission, qui est décédé, et Bill Bright de Jeunesse en Mission, de Campus pour Christ, qui est décédé. Ce n'est pas d'être avec ces groupes-là qu'ils ont fait décéder, mais ils ont vieilli avec le temps. Et maintenant, ça s'appelle « Pouvoir de changer ». Ils s'étaient mis ensemble pour voir qu'est-ce qui sont les domaines d'influence dans notre société où on annonce l'Évangile, mais qu'on peut influencer en tant qu'Église, en tant qu'individu. C'est quoi les domaines, les sphères qui influencent notre société pour le meilleur ou pour le pire? Peut-être, Élie, si tu pouvais changer pour la dernière diapo, c'est ça. Et ils ont, avec réflexion, en étudiant, en regardant à droite et à gauche, ils sont sortis avec 7 domaines ou 7 sphères d'influence. Il y en a d'autres qui ont écrit des livres plus tard sur les 7 montagnes ou les 7 défis que nous avons à faire face, peu importe la société où on est. Non pas par ordre d'importance, sont toutes importantes. Mais en premier, c'est écrit la famille. Parce qu'on sait que la famille va affecter, en bien ou en mal, comment les individus vont devenir et l'effet que la famille a sur la société. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on chérit cette famille, on essaie d'aider à restaurer les familles. L'autre point, c'est la religion.
et religion, c'est large. Ça peut être toutes sortes de religions, toutes sortes de croyances, même des nouvelles formes de spiritualité qu'il peut y avoir. C'est certain, quand on commence à croire à une certaine chose, ça affecte notre façon de faire les choses, ça nous affecte dans notre vision du monde. Au niveau de l'éducation, c'est la même chose. Si on reçoit une bonne éducation, on reçoit une éducation, surtout avec la famille, avec des valeurs aussi qui sont chrétiennes. Ça va créer des personnes qui vont être capables de mieux avancer et influencer leur société. Au niveau du gouvernement ou la politique aussi, on sait que c'est un gros domaine d'influence. Mais ici, je veux juste dire qu'il faut faire attention. Oui, qu'un chrétien peut être un politicien. On peut aimer certains partis plus que d'autres, mais le danger, c'est quand l'Église utilise la politique pour en venir à ses fins. Et ça, c'est la pire erreur qu'on a vue au Québec dans le passé et qui est en train de se répéter, surtout, malheureusement, dans certains milieux évangéliques, dans certains pays. Et c'est là qu'on se tire dans le pied lorsqu'on mélange les deux. Il doit y avoir une saine séparation entre l'Église et l'État, une saine. Il y a aussi les médias. On le sait, les médias influencent beaucoup, pour le meilleur ou pour le pire, que ce soit les médias qui sont pas naturels, mais les médias traditionnels ou les médias sociaux. Aussi, ils ont mis une sphère d'influence qui s'appelle célébration. Donc, c'est les arts, le divertissement et les sports. Et ça l'affecte tellement, ça l'influence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je trouve ça intéressant, des fois, il y a une cause quelconque qui arrive, ça peut être sur l'environnement ou autre chose. Puis ils vont prendre un sportif ou ils vont prendre un artiste qui n'est pas dans le domaine, mais ils vont le planter en avant, puis ils vont dire, il faut faire ça, il faut se mobiliser et tout. Et les gens vont suivre quelqu'un, et je ne dis pas que je ne l'ai pas fait, mais qui n'a aucune connaissance ou peu de niveau scientifique ou quoi que ce soit de la cause comme telle. Mais parce qu'il est reconnu, wow, tel joueur de baseball ou tel joueur de hockey, il est pour cette cause. On est aussi de cette cause. Mais on doit aller plus loin pour analyser justement les fameuses causes en question. Et au niveau d'économie, on sait comment le monde des affaires, les sciences et la technologie aussi influencent énormément. Donc, en tant qu'Église, quand je parle pas juste d'Église locale, l'Église avec un grand E, l'Église de Laval, l'Église de Montréal, l'Église du Québec, en unité avec les autres églises, nous pouvons voir comment prier et comment on peut, de notre propre humble façon, influencer ces domaines d'influence. Et cette semaine, c'est notre semaine de jeûne et de prière qui débute. Et après cette rencontre, on va juste là en arrière, nous aurons notre première réunion. Ça va être basé sur le texte que je viens de lire dans Jérémie 29, 7, de vouloir vraiment, en précisant d'autres mots, bénir notre ville, y faire du bien, y travailler. Et on pourra prier aussi pour ces 7 domaines d'influence pour notre ville où le Seigneur nous a envoyés. Prions ensemble. Seigneur, je veux te remercier parce que tu nous as appelés à être des communautés de pardon et des communautés aussi de fête. Tu nous as appelés à te célébrer, de marcher dans cette joie que tu nous as donnée, de t'appartenir, une joie d'être ensemble. Une communauté avec une foi qui n'est pas juste une foi régulière, mais une foi qui est vivante, qui n'est pas une foi fake, mais une foi vivante et contagieuse aussi, que les gens qui sont autour de nous peuvent en être affectés d'une bonne façon. Merci Seigneur qu'on est tes ambassadeurs, qu'on est tes représentants sur cette terre et nous voulons vraiment bien te représenter parce que lorsque les gens nous voient, nous te représentons. Et Seigneur, nous voulons le faire aussi de façon humble et appropriée et surtout de façon aussi pertinente. Donc Seigneur, que tu puisses nous diriger cette semaine, dans cette semaine de prière, afin que nous puissions couvrir les aspects que tu veux nous faire couvrir et que nous puissions vraiment continuer à être cette communauté pertinente dans la communauté. Amen.